Chant 4. Argument. Jeanne et Dunois combattent les Anglais. C'est qui leur arrive dans le château d'Hermaphrodix. Si j'étais roi, je voudrais être juste, dans le repos maintenir mes sujets. Et tous les jours de mon empire auguste seraient marqués par de nouveaux bienfaits. Que si j'étais contrôleur des finances, je donnerais à quelques beaux esprits, par-ci, par-là, de bonnes ordonnances, car, après tout, leur travail vaut son prix. Que si j'étais archevêque à Paris, je tâcherais avec le moliniste d'apprivoiser le rude janséniste. Mais si j'aimais une jeune beauté, je ne voudrais m'éloigner d'auprès d'elle. Et chaque jour une fête nouvelle, chassant l'ennui de l'uniformité, tiendrait son cœur en mes fers arrêtés. Heureux amant, que l'absence est cruelle, que de danger on y suit en amour. On risque, hélas, dès qu'on quitte sa belle, d'être cocu 2 ou 3 fois par jour. Le preux Chandos à peine avait la joie de s'ébaudir sur sa nouvelle proie, que tout à coup Jeanne de rang en rang porte la mort et fait couler le sang. De Déborah la redoutable lance perce dildo si fatal à la France, lui qui pilla les trésors de Clairvaux et viola les sœurs de Fontevraud. D'un coup nouveau les 2 yeux elle crève, à Fonquineur, digne d'aller en grève. Cet impudent, né dans les durs climats de l'Hibernie, au milieu des frimas, depuis 3 ans faisait l'amour en France, comme un enfant de Rome ou de Florence. Elle terrasse et Milord Halifax et son cousin l'impertinent Borax, et Midarblo qui rognait à son père, et Bartenay qui fit cocu son frère. À son exemple on ne voit chevalier, il n'est gendarme, il n'est bon écuyer, qui dit sanglait n'enfile de sa lance. La mort les suit, la terreur les devance. On croyait voir en ce moment affreux un Dieu puissant qui combat avec eux. Parmi le bruit de l'horrible tempête, frères lourdis criaient à pleine tête. Et les pucelles, anglais, frémissaient tous. C'est Saint-Denis qui l'arme contre vous. Et les pucelles, elle a fait des miracles. Contre son bras, vous n'avez point d'obstacle. Vite à genoux, excrément d'Albion, demandez-lui sa bénédiction. Le fier Talbot, écumant de colère, incontinent fait empoigner le frère. On vous le lit, et le moine content, sans s'émouvoir, continuait riant. Je suis martyr, anglais, il faut me croire, elle est pucelle, elle aura la victoire. L'homme incrédule, et dans son faible cœur, tout est reçu, c'est une molle argile. Mais que surtout il paraît bien facile de nous surprendre et de nous faire peur. Du bon lourdi, le discours extatique fit plus d'effet sur le cœur des soldats qu'à l'Amazone et sa troupe héroïque n'en avaient fait par l'effort de leurs bras. Ce vieil instinct qui veut croire au prodige, l'esprit d'erreur, le trouble, les vertiges, la froide crainte et les illusions ont fait tourner la tête des Bretons. De ces Bretons, la nation hardie avait alors peu de philosophie, mais un chevalier était des esprits lourds. Les beaux esprits ne sont que de nos jours. Le preux Chandos, toujours plein d'assurance, cria aux siens, conquérant de la France, marchez à droite. Il dit, et dans l'instant, on tourne à gauche et l'on fuit en jurant. Ainsi, jadis, dans ces plaines fécondes, que de l'Euphrate environne les ondes, quand des humains l'orgueil capricieux voulut bâtir près des voûtes des cieux, Dieu, ne voulant d'un pareil voisinage, en sans jargon transmua leur langage. Sitôt qu'un d'eux à boire demandait, plâtre ou mortier d'abord on lui donnait, et cette gent de qui Dieu se moquait se sépara
laissant là son ouvrage. On sait bientôt au rempart d'Orléans ce grand combat contre les assiégeants. La renommée y vole à tire-d'aile et va prônant le nom de la pucelle. Vous connaissez l'impétueuse ardeur de nos Français, ces fous sont pleins d'honneur. Ainsi qu'au bal, ils vont tous aux batailles. Déjà Dunois la gloire des bâtards, Dunois qu'en Grèce on aurait pris Port-Mars, et la Trimouille, et la Hire, et Saint-Traille, et Richemont sont sortis des murailles, croyant déjà chasser les ennemis, et criant tous « Où sont-ils? Où sont-ils » Ils n'étaient pas bien loin, car près des portes, Sire Talbot, homme de très grand sens, pour s'opposer à l'ardeur de nos gens, en embuscade avait mis 10 cohortes. Sire Talbot a depuis plus d'un jour juré tout haut par Saint-Georges et l'amour qu'il entrerait dans la ville assiégée. Son âme était vivement partagée. Du gros Louvet, la superbe moitié, avait pour lui plus que de l'amitié. Mais ce héros, qu'un noble espoir enflamme, veut conquérir et la ville et sa dame. Nos chevaliers à peine ont fait 100 pas que ce Talbot leur tombe sur les bras. Mais nos Français ne s'étonnèrent pas. Chant d'Orléans, noble et petit théâtre, de ce combat terrible, opiniâtre, le sang humain dont vous fûtes couverts vous engraissa pour plus de 100 hivers. Jamais les champs de Zama, de Farcelles, de Malplaquet la campagne fatale, célèbre lieu, couvert de tons de mort, n'ont vu tenter de plus hardi effort. Vous eussiez vu les lances hérissées, l'une sur l'autre en 100 tronçons cassés, les écuyers, les chevaux renversés, dessus leurs pieds dans l'instant redressés, le feu jaillir des coups de cimetière, et du soleil redoubler la lumière. De tous côtés volés, tombés à bas, épaules, nez, menton, pieds, jambes, bras. Sur des cieux les anges de la guerre, le fier Michel, l'exterminateur, et déperçant le grand flagellateur, avait les yeux attachés sur la terre et regardait ce combat plein d'horreur. Michel alors prit la vaste balance, où dans le ciel on pèse les humains. D'une main sûre il pesa les destins et les héros d'Angleterre et de France. Nos chevaliers pesaient exactement, légers de poids par malheur se trouvèrent. Du grand Talbot les destins l'emportèrent. C'était du ciel un secret jugement. Le Richemont se voit incontinent, percé d'un trait de la hanche à la fesse. Le vieux Saint-Traille au-dessus du genou. Le beau la Hire, je n'ose dire où, mais que je plains sa gentille maîtresse. Dans un marais, la Trimouille enfoncée, ne put sortir qu'avec un bras cassé. Donc à la ville il fallut qu'il revinsse, tout éclopé et qu'au lit il se tinsse. Voilà comment ils furent bien punis, car ils s'étaient moqués de Saint-Denis. Comme il lui plaît, Dieu fait justice ou grâce. Quesnel l'a dit, nul ne peut en douter. Or il lui plut le bâtard accepter des étourdis dont il punit l'audace. De chacun d'eux, laidement ajusté, s'en retournait sur un brancard porté, en maugréant et Jeanne et la fortune. Dunois, n'ayant égratignure aucune, pousse aux Anglais, plus prompt que les éclairs. Ils font leur rang, se fait jour à travers, passent et se trouvent au lieu où la pucelle fait tout tomber, où tout fuit devant elle. Quand en 2 torrents, l'effroi de laboureurs, précipités du sommet des montagnes, mêlent leurs flots, assemblent leur fureur. Ils vont noyer l'espoir de nos campagnes. Plus dangereux étaient Jeanne et Dunois, unis ensemble et frappant à la fois. Dans leur ardeur, si bien ils s'emportèrent, si rudement les Anglais ils chassèrent, que de leurs gens bientôt ils s'écartèrent. La nuit survint. Jeanne et l'autre héros, n'entendant plus ni français ni chant d'eau,
font tous deux halte en criant « Vive France !» Au coin d'un bois où règne le silence. Au clair de lune, ils cherchent le chemin. Ils viennent, vont, tournent, le tout en vain. Enfin rendu, ainsi que leur monture, mourant de faim et lassés de chercher, ils maudissaient la fatale aventure d'avoir vaincu sans savoir où coucher. Tel un vaisseau sans voile, sans boussole, tournoie au gré de Neptune et d'Éole. Un certain chien qui passa tout auprès, pour les sauver sembla venir exprès. Le chien approche, il jappe, il leur fait fête, virant ses queues et portant haut sa tête. Devant eux marche, et se tournant 100 fois, il paraissait leur dire en son patois « Venez par là, messieurs, suivez-moi vite. Venez, vous dis-je, et vous aurez bon gîte. » Nos deux héros entendirent fort bien, par ces façons, ce que voulait ce chien. Ils suivent donc, guidés par l'espérance, et priant Dieu pour le bien de la France, et se faisant tous de temps en temps, sur leurs exploits, de très beaux compliments. Un coin lascif d'une vive prunelle, Dunois lorgnait malgré lui la pucelle. Mais il savait que son bijou caché, que tout l'État le sort est attaché, et qu'à jamais la France est ruinée, si cette fleur se cueille avant l'année. Il étouffait noblement ses désirs, et préférait l'État à ses plaisirs. Et cependant, quand la route mal sûre de l'âne saint faisait clocher l'allure, Dunois ardent, Dunois officieux, son bras droit retenait la guerrière, et Jeanne d'Arc, en clignotant des yeux, son bras gauche étendu par derrière, serrait aussi ce héros vertueux, tant il advint, tandis qu'ils chevauchèrent, que très souvent leurs bouches se touchèrent, pour se parler tous les deux de plus près, de la patrie et de ses intérêts. On m'a conté, ma belle Conima, que Charles XII, sans son humeur bizarre, vainqueur des rois et vainqueur de l'amour, n'osa admettre sa brutale cour. Charles craignit de te rendre les armes. Il se sentit, il évita tes charmes. Mais tenir Jeanne et ne point y toucher, se mettre à table, avoir faim sans manger, cette victoire était 100 fois plus belle. Dunois ressemble à Robert d'Arbrissel, à ce grand saint qui se plut à coucher entre les bras de 2 nonnes fessues, à caresser 4 cuisses dodues, 4 tétons, et le tout sans péché. Au point du jour apparut à leur vue un beau palais d'une vaste étendue. De marbre blanc était bâti le mur. Une dorique et longue colonnade porte un balcon formé de jaspe pur. De porcelaine était la balustrade. Nos paladins, enchantés, éblouis, crurent entrer tout droit en paradis. Le chien aboie, aussitôt 20 trompettes se font entendre, et 40 estafiers, à pourpoint d'or, à brillantes braguettes, viennent s'offrir à nos 2 chevaliers. Très galamment 2 jeunes écuyers, dans le palais par la main les conduisent. Dans des bains d'or, filles les introduisent, honnêtement, puis lavés, essuyés, d'un déjeuner amplement festoyé, dans de beaux lits brodés ils se couchèrent, et jusqu'au soir en héros ils ronflèrent. Il faut savoir que le maître et seigneur de ce logis, digne d'un empereur, était le fils de l'un de ces génies, des vastes cieux habitants éternels, de qui souvent les grandeurs infinies s'humanisaient chez les faibles mortels. Or cet esprit, mêlant sa chair divine avec la chair d'une bénédictine, en avait eu le seigneur Hermaphrodite, grand nécromant, et le très digne fils de cet incube et de la mère Alix. Le jour qu'il eut 14 ans accompli, son géniteur, descendant de sa sphère, lui dit « Enfant, tu me dois la lumière. Je viens te voir, tu peux former des vœux. Souhaite, parle, et je te rends heureux.
Hermaphrodix, né très voluptueux et digne en tout de sa noble origine, dit « Je me sens de race bien divine, car je rassemble en moi tous les désirs, et je voudrais avoir tous les plaisirs. La volupté rassasier mon âme. Je veux aimer, comme homme et comme femme, être la nuit du sexe féminin et tout le jour du sexe masculin. L'incube dit, tel sera ton destin. Et dès ce jour, la ribaude figure jouit des droits de sa double nature. Ainsi Platon, le confident des dieux, a prétendu que nos premiers aïeux, d'un pur limon pétri des mains divines, nés tous parfaits et nommés androgynes, également des deux sexes pourvus, se suffisaient par leur propre vertu. Hermaphrodix était bien au-dessus, car se donner du plaisir à soi-même, ce n'est pas là le sort le plus divin. Il est plus beau d'en donner au prochain, et deux à deux est le bonheur suprême. Ses courtisans disaient que tour à tour, c'était Vénus, c'était le tendre amour. De tous côtés, il lui cherchait des filles, des bacheliers ou des veuves gentilles. Hermaphrodix avait oublié net de demander un don plus nécessaire, un don sans quoi nul plaisir n'est parfait, un don charmant, et quoi? Celui de plaire. Dieu, pour punir cet effréné païen, le fit plus laid que Samuel Bernard. Jamais ses yeux ne firent de conquête. C'est vainement qu'il prodiguait les fêtes, les longs repas, les danses, les concerts. Quelquefois même il composait des vers. Mais quand un jour il tenait une belle, et quand la nuit sa vanité femelle se soumettait à quelque audacieux, le ciel alors trahissait tous ses vœux. Il recevait pour toute embrassade mépris, dégoût, injure, rebuffade. Le juste ciel lui faisait bien sentir que les grandeurs ne sont pas du plaisir. Quoi, disait-il, la moindre chambrière tient son galant étendu sur son sein. Un lieutenant trouve une conseillère. Dans un moutier, un moine à sa nonnin. Et moi, génie, et riche et souverain, suis le seul dans la machine ronde, privé d'un bien dont jouit tout le monde. Lors il jura, par les quatre éléments, qu'il punirait les garçons et les belles, qui n'auraient pas pour lui des sentiments, et qu'il ferait des exemples sanglants, des cœurs ingrats, et surtout des cruels. Il recevait en roi les survenants, et de Saba la reine basanée, et à l'Estrie dans la Perse-Amenée, avait reçu des moins riches présents, des deux grands rois qui brûlèrent pour elle, qu'il n'en faisait aux chevaliers errants, aux bacheliers, aux gentes demoiselles. Mais si quelqu'un d'un esprit trop rétif manquait pour lui d'un peu de complaisance, s'il lui faisait la moindre résistance, il était sûr d'être empalé tout vif. Soir venu, Monseigneur et tes femmes, 4 huissiers de la part de madame, viennent prier notre aimable bâtard de vouloir bien descendre sur le tard, dans l'entresol, tandis qu'en compagnie, Jeanne soupait avec cérémonie. Le beau Dinois tout parfumé descend au cabinet où le souper l'attend. Telle que jadis la sœur de Ptolémée, de tout plaisir noblement affamé, sut tant donné à ces Romains fameux, à ces héros fiers et voluptueux, au grand César, au brave ivrogne Antoine. Tel que moi-même, en effet, chez un moine, vainqueur heureux de ses pesants rivaux, quand on l'élut roi tondu de Clairvaux, ou tel encore, ou voûtes éternelles, si l'on en croit frère Orphée et Nason, et frère Homère, Hésiode, Platon, le dieu des dieux, patron des infidèles, loin de Junon, soupe avec ses mêlées, avec Isis, Europe ou Danaé. Les plats sont mis sur la table divine, des belles mains de la tendre Euphrosine, et de Thalie, et de la jeune Églée, qui, comme on sait, sont là-haut les 3 grâces, dont nos pédants suivent si peu les traces.
Le doux nectar y servi par Hébé et par l'enfant du fondateur du Troie, qui dans Ida par un aigle enlevé, de son seigneur en secret fait la joie. Ainsi soupa Madame Hermaphrodix avec du noix, juste entre 9 et 10. Madame avait prodigué la parure, les diamants surchargeaient sa coiffure, son gros cou jaune et ses 2 bras carrés sont de rubis, de perles entourées. Elle en était encore plus effroyable. Elle le presse au sortir de la table. Dunois trembla pour la première fois. Des chevaliers, c'était le plus courtois. Il eût voulu, de quelque politesse, payer au moins les soins de son hôtesse. Et du tendron contemplant la laideur, il se disait « J'en aurai plus d'honneur ». Il n'en eut point. Le plus brillant courage peut quelquefois essuyer cet outrage. Hermaphrodix, en son affliction, eut pour Dunois quelque compassion, car en secret son âme était flattée de grands efforts du triste champion. Sa probité, sa bonne intention, fit cette fois pour le faire réputer. « Demain, dit-elle, on pourra vous offrir votre revanche. Allez, faites en sorte que votre amour sur vos respects l'emporte, et soyez prêts, Seigneur, à mieux servir. » Déjà du jour la belle avant-courrière de l'Orient trouverait la barrière. Or vous savez que cet instant préfixe, un cavalier changeait Hermaphrodix. Alors brûlant d'une flamme nouvelle, il s'en va droit au lit de la pucelle. Les rideaux tirent et lui fourrant au sein, sans compliment son impudente main, et lui donnant un baiser immodeste, attendant maître sa pudeur céleste. Plus il s'agite, et plus il devint laid. Jeanne, qu'anime une chrétienne rage, d'un bras nerveux lui détache un soufflet, à point fermé sur son vilain visage. Ainsi j'ai vu, dans mes fertiles champs, sur un pré vert, une de mes cavales, aux poils de tigre, aux taches inégales, aux pieds légers, aux jarrets bondissants, réprimandé d'une fière ruade, un bourriquet de sa croupe amoureux, qui, dans sa lourde et grossière embrassade, dressait l'oreille et se croyait heureux. Jeanne en cela fit sans doute une faute. Elle devait des égards à son hôte. De la pudeur je prends les intérêts. Cette vertu n'est point chez moi bannie. Mais quand un prince, et surtout un génie, de vous baiser à quelque 200 vies, il ne faut pas lui donner des soufflets. Le fils d'Alix, quoiqu'il fût des plus laids, n'avait point vu de femme assez hardie pour l'oser battre en son propre palais. Elle crie, on vient. Ses pages, ses valets, gardes, lutins, à ses ordres sont prêts. L'un d'eux lui dit que la fière pucelle, envers Dunois, n'était pas si cruelle. Oh, calomnie, affreux poison des cours, discours malin, faux rapport, médisance, serpent maudit, sifflerez-vous toujours chez les amants comme à la cour de France. Notre tyran, doublement outragé, sans nul délai voulut être vengé. Il prononça la sentence fatale. « Allez, dit-il, ami, qu'on les empale. » On obéit. On fit incontinent tous les apprêts de ce grand châtiment. Jeanne et Dunois, l'honneur de la patrie, s'en vont mourir au printemps de leur vie. Le beau bâtard est garrotté tout nu, pour être assis sur un bâton pointu. Au même instant, une troupe profane mène au poteau la belle et fière Jeanne, et ses soufflets ainsi que ses appâts seront punis par un affreux trépas. Sa chemise aussitôt dépouillée, de coups de fouet en passant flagellée, elle est livrée au cruel empaleur. Le beau Dunois, soumis à leur fureur, n'attendant plus que son heure dernière, faisait à Dieu sa dévote prière. Mais une œillade impérieuse et fière, de
temps en temps étonnait les bourreaux, et ses regards disaient « C'est un héros ». Mais quand Dunois eut vu son héroïne, des fleurs de lys vengeresse divine, prête à subir cette effroyable mort, il déplora l'inconstance du sort. De la pucelle, il parcourait les charmes, et regardant les funestes apprêts de ce trépas, il répandit des larmes que pour lui-même il ne versa jamais. Non moins superbe et non moins charitable, Jeanne, aux frayeurs toujours impénétrables, languissamment le beau bâtard lorgnait, et pour lui seul son grand cœur gémissait. Leur nudité, leur beauté, leur jeunesse, en dépit d'eux réveillaient leur tendresse. Ce feu si doux, si discret et si beau, ne s'échappait qu'au bord de leur tombeau. Et cependant l'animal amphibie, à son dépit joignant la jalousie, faisait au sien l'effroyable signal qu'on empala le couple déloyal. Dans ce moment, une voix de tonnerre qui fit trembler les airs et la terre crie « Arrêtez, gardez-vous d'empaler, n'empalez pas ». Ces mots font reculer les fiers licteurs. On regarde, on avise. Sous le portail, un grand homme d'église, coiffé d'un froc, les reins ceints d'un cordon, on reconnut le père Gribourdon. Ainsi qu'un chien dans la forêt voisine, ayant senti d'une adroite narine le doux fumet et tous ses petits corps, sortant au loin de quelques cerfs discords, il le poursuit d'une course légère, et sans le voir, par l'odeur amenée, franchit fossé, se glisse en la bruyère, par d'autres cerfs il n'est point détourné. Ainsi le fils de saint François d'Assise, porté toujours par son lourd muletier, de la pucelle a suivi le sentier, courant sans cesse et ne lâchant point prise. En arrivant, il cria « Fils d'Alix, au nom du diable et par les eaux du Styx, par le démon qui fut ton digne père, par le psautier de sœur Alix ta mère, sauve le jour à l'objet de mes vœux. Regarde-moi, je viens payer pour deux. Si ce guerrier et si cette pucelle ont mérité ton indignation, je tiendrai lieu de ce couple rebelle. Tu sais quelle est ma réputation. Tu vois de plus cet animal insigne, ce mien mulet de me porter si digne. Je t'en fais don, c'est pour toi qu'il est fait. Et tu diras, tel moine, tel mulet. Laissons aller ce gendarme profane, qu'on le délie et qu'on nous laisse Jeanne. Nous demandons tous deux pour digne prix cette beauté dont nos cœurs sont épris. Jeanne écoutait cet horrible langage, en frémissant, sa foi, son pucelage, ses sentiments d'amour et de grandeur, plus que la vie était chère à son cœur. La grâce encore du ciel, ce don suprême, dans son esprit combattait Dunois même. Elle pleurait, elle implorait les cieux, et, rougissant d'être ainsi tout nue, de temps en temps fermant ses tristes yeux, ne voyant point, croyait n'être point vu. Le bon Dunois était désespéré. Quoi, disait-il, ce pendard décloîtré aura ma Jeanne et perdra ma patrie? Tout va céder à ce sorcier impie. Tandis que moi, discret jusqu'à ce jour, modestement, je cachais mon amour. Et cependant, l'offre honnête et polie de Gribourdon fit un très bon effet sur les 5 sens, sur l'âme du génie. Il s'adoucit, il parut satisfait. Ce soir, dit-il, vous et votre mulet, tenez-vous prêts, je cède, je pardonne à ces Français, je vous les abandonne. Le moine gris possédait le bâton du bon Jacob, l'anneau de Salomon, sa clavicule et la verge enchantée
des conseillers sorciers de Pharaon, et le balai sur qui parut monter du prince Saül la sorcière édentée. Quand dans Andorre à ce prince imprudent, elle fit voir l'âme d'un revenant. Le cordelier en savait tout autant. Il fit un cercle et prit de la poussière, que sur la bête il jeta par derrière, en lui disant ces mots toujours puissants, que Zoroastre enseignait aux Persans. À ces grands mots dits en langue du diable, ô grand pouvoir, ô merveille ineffable, notre mulet sur 2 pieds se dressa, sa tête oblongue en ronde se changea, ses longs crins noirs, petits cheveux devinrent, sous son bonnet ses oreilles se tinrent. Ainsi jadis ce sublime empereur, dont Dieu punit le cœur dur et superbe, devenu bœuf et s'étant nourri d'herbe, redevint homme, et n'en fut pas meilleur. Du cintre bleu de la céleste sphère, Denis voyait avec des yeux de père, de Jeanne d'Arc le déplorable cas. Il eût voulu s'élancer ici-bas, mais il était lui-même en embarras. Denis s'était attiré sur les bras, par son voyage une fâcheuse affaire. Saint-Georges était le patron d'Angleterre. Il se plaignait que M. Saint-Denis, sans aucun ordre et sans aucun avis, à ces Bretons eût fait ainsi la guerre. Georges et Denis, de propos en propos, piqués au vif, envers aux gros mots. Les saints anglais ont dans leur caractère je ne sais quoi de dur et d'insulaire. On tient toujours un peu de son pays. En vain notre âme est dans le paradis. Tout n'est pas pur et l'accent de province ne se perd point, même à la cour du prince. Mais il est temps, lecteur, de m'arrêter. Il faut fournir une longue carrière. J'ai peu d'haleine et je dois vous conter l'événement de tout ce grand mystère. Dire comment ce nœud se débrouilla, ce que fit Jeanne et ce qui se passa dans les enfers, au ciel et sur la terre.